démocrates africains, peuple du monde entier, les amis qui nous suivent au travers le monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Et nous sommes bien le 18 décembre 2017 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. L'une des questions que la représentante du Fonds monétaire international avait posée au régime criminel et dictatorial de Brazzaville lors de leur toute dernière mission qu'ils ont effectuée à Brazzaville était de savoir: avez-vous emprisonné quelqu'un? Avez-vous arrêté quelqu'un à cause de la corruption? La réponse de Galix Ganongo, le ministre des Finances, était non à ma connaissance. Alors vous comprenez bien que depuis le temps qu'ils ont commis l'impunité, depuis 1997, le retour du pouvoir du criminel Sassou avec les armes de guerre et de combat, ils se sont mis à piller, à détruire le Congo, à voler, et personne n'a jamais été inquiété, ni par lui-même Denis, Sassou Denis, ni par Okonga Kala, entre guillemets, le procureur du Congo, ni par tout le système, et même de leurs services de sécurité. Mais ils ont créé la crise économique, ils ont volé à la vitesse grand V, ils se sont fait échapper les capitaux du Congo partout au travers le monde entier. Ils se sont créés des bunkers dans lesquels ils ont dissimulé le fonds du Congo. Personne n'a jamais été inquiété, ni la justice. Mais aujourd'hui, le voleur a été pris dans le sac. Là. Le voleur a été pris en pleine action. Mais plusieurs questions nous reviennent et les gens continuent à nous dire: mais pourquoi Sassou n'arrête pas toute sa bande, tous les gens qui se sont mis à comploter, à voler? Mais en réalité, on va vous le dire, le pilleur numéro 1 du Congo, le voleur numéro 1, c'est Sassou lui-même, c'est Sassou Denis lui-même. Tous les gens qui sont autour de lui, les gens comme les Gilbert Ondongo, les Jean-Jacques Bouya, les Henri Nzombo, les Denis Christel, les Ngokana, tout ce monde, les Ibata, ils ne font que la mission de l'homme qui leur demande de le faire. Vous comprenez? Ils ne font qu'obéir aux ordres. Ils ne font que suivre un cahier de charge bien établi et bien défini par Sassou Denis. Donc, aujourd'hui, on nous parle des audits. Le Fonds monétaire international fera des audits. Pas de clarté, pas de prêt, pas d'aide. Mais dans les plans de manipulation du criminel Sassou, il a déjà pensé à répondre donc à la question que le Fonds monétaire international avait autrefois posée à Brazzaville. Avez-vous déjà arrêté quelqu'un à cause de la corruption? Vous voyez? Donc, Sassou commence à répondre à cette question. Bon, il a trouvé quelqu'un qu'il va présenter comme l'homme qui a mis le pays dans l'hécatombe, l'homme qui a mis le pays dans l'apocalypse économique. Et Sassou a choisi qui? Sassou a choisi qui? Mais une personne qui n'est pas de l'ethnie Mbossi, une personne qui est dans les rouages du pouvoir, dans les rouages de la criminalité, mais qui n'est pas dans sa lignée familiale. Éventuellement, c'est qui? Gilbert Ondongo. Bon, pourquoi il va choisir Gilbert Ondongo? Parce que Gilbert Ondongo était ministre des Finances. Donc, leur stratégie, c'est clair, d'essayer d'endorser la responsabilité de tous les crimes économiques commis au niveau du Congo sur le dos de Gilbert Ondongo. Vous voyez? Une façon de protéger éventuellement les gros poissons du système comme Denis Christel Sassou, Jean-Jacques Bouya, Jean-Dominique Okemba. Parce qu'il faut le dire, l'argent du Congo est entre les mains de Sassou Denis, Sassou Christel, Sassou Christel Denis, Jean-Jacques Bouya, Jean-Dominique Okemba.
Ça, c'est des noms qu'on a parfois tendance à oublier. Jean-Dominique Okemba, les Lucien Ibata, vous voyez, les Willy Etoka, tout ce monde, ce sont eux qui détiennent tout l'argent du Congo. Éventuellement, on ne va pas oublier les Edgar comme le Willy Nguesso. Tout ce monde détiennent l'argent du Congo. Et vous voyez, donc, pour essayer de camoufler, pour montrer au Fonds monétaire international sa bonne volonté, hein, pour essayer de dire, bon, cette fois-ci, nous allons essayer de parler de la transparence, ben, nous allons commencer à sanctionner. Donc, Gilbert Ndongo est déjà sur leur table. Donc, vous verrez dans les jours qui vont venir, Gilbert Ndongo sera donc interpellé, éventuellement écouté par Okonga Kala, qui va montrer enfin ses muscles pour un homme faible, parce que les ordres partiront de l'homme lui-même qui représente le voleur numéro 1 de ce pays, qui est Sassou Nguesso Denis. Voilà. Ça, c'était sur ce plan, sur l'affaire Gilbert Ndongo. Rapidement, parlons de Paulin Makaya. Paulin Makaya. Mais en réalité, si vous essayez de voir pourquoi Paulin Makaya ne sort pas, pourquoi ce grand homme qui a un cœur aussi bien, un grand cœur pur, ne sort pas, malgré qu'il a complété sa période d'incarcération. C'est normalement depuis le 2 décembre que Paulin Makaya devait être libre, mais il est toujours emprisonné sans raison, sans motif. Mais en fin de compte, Sassou Denis, en collaboration avec son fils adoptif, Parfait Kolela, se sont simplement décidés de continuer de conserver et de maintenir Paulin Makaya en prison sans motif, sans raison. Bon, pour Parfait Kolela, c'est d'abord la jalousie, parce que vous vous souvenez, Kolela père avait légué un petit bout de bois, mais en fin de compte, ce petit bout de bois représente quand même un pouvoir naturel, traditionnel, transmis, qu'on ne peut pas voir invisiblement, que le fils Kolela n'a jamais accepté, puisque le fils Kolela était même en train de réclamer ce petit bout de bois, vous voyez. Et donc, c'est cela la jalousie. Donc, ils ont décidé de maintenir Paulin Makaya en prison, simplement en prison. Maintenant, pour sortir Paulin Makaya de la prison, ça va susciter que la Grande-Bretagne puisse réagir. Parce que qu'on n'en veuille pas, Paulin est quand même un citoyen britannique. Vous voyez? Donc nous demandons aux autorités britanniques de réagir. Essayez par la diplomatie. Si par la diplomatie ça souffle l'entêtement, ben, il faut lui envoyer la force. C'est cela. Parce que vous comprenez que l'espèce animale de Sassou, l'espèce reptilien de dragon de vampire, vous ne pouvez que le régler militairement. Comprenez, chers compatriotes. Donc ça, c'était sur le dossier Paulin Makaya. Et nous demandons éventuellement aussi à la population du Congo de regarder avec beaucoup plus d'énergie l'affaire des prisonniers politiques au niveau du Congo-Brazzaville. Rapidement, nous allons rentrer dans un sujet, parce que là, nous n'allons pas passer beaucoup de temps. Démocrates africains, peuple du monde entier, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils se rendront compte que nous ne sommes pas des gens qui partent de gauche à droite, mais nous visons droit sur notre objectif, nous poussons droit sur nos idées, et nos idées représentent quasiment ce que les 99% des Congolais veulent. C'est-à-dire découper la tête du criminel Sassou, chercher la liberté de ce pays, libérer tous les prisonniers, éventuellement ramener le pays vers une nouvelle base. Mais parmi nous, hein, ceux des Congolais de la diaspora, il y a de ceux qui ont vendu leur âme. C'est-à-dire, autrefois, ils ont été avec nous dans le combat, dans cette lutte. Autrefois, ils ont montré l'espoir au peuple congolais, parce qu'il y a du monde qui les suivait. Mais, à un certain moment, ils se sont tournés du côté de l'agresseur, parce qu'ils ont suivi les mie de pain. Vous voyez, les mie de pain. Bon, il y a quelques jours, moi, j'ai reçu plusieurs appels téléphoniques de plusieurs Congolais, éventuellement de la diaspora de Paris, qui me demandaient de faire revenir un compatriote congolais qui vit ici au Canada, qui vit à Montréal, dans le combat. Mais moi, ma réponse, elle est claire. Qui suis-je pour faire revenir quelqu'un dans le combat? Le combat n'appartient pas à Bernard Pongui, n'est-ce pas? Le combat appartient à tous les Congolais. C'est le devoir, la responsabilité de tout un chacun de nous de libérer le Congo-Brazzaville. Maintenant, nous avons nos principes à nous. Quand nous nous rendons compte que
dans ce combat, il y a des Congolais qui essaient de jouer à la trahison. Mais notre objectif est clair. Nous nous retirons de ces compatriotes-là pour essayer de conserver notre réputation, éventuellement de ne pas que nos objectifs soient simplement trahis, que tout ce que nous sommes en train de chercher dans cette lutte puisse être facilement amené sur la table de Denis Sassou Nguesso. C'est cela notre réalité. C'est cela notre décision. Vous voyez? Bon. Qui suis-je pour faire revenir un compatriote dans le combat? Est-ce que c'est Bernard Pongui qui avait sorti ce compatriote dans le combat? Non, quasiment pas. Vous voyez? Donc, c'est une façon de dire que si vous trahissez vous-même, vous décidez d'aller négocier avec Sassou et après vous voulez penser que vous allez revenir, essayer de regagner notre confiance, alors vous vous trompez perdument. Parce que nous vous considérons comme le Parti congolais du travail. Et c'est cela le grand message que nous voulons faire passer à tous ces Congolais qui sont autrefois partis travailler avec Sassou, qui étaient auparavant avec nous, qui sont partis maintenant travailler avec Sassou, faire des accords avec des proches du Sassou, travailler avec des gens comme des Chris Walumbo que d'ailleurs que nous allons développer, et faire semblant de revenir, nous faire comprendre qu'ils sont encore revenus dans le combat. Alors là, vous le savez, quand vous mangez de la nourriture, vous vomissez, vous ne pouvez plus manger ces vomissements. Et c'est cela la réalité. Et nous sommes comme ça. Et nous ne pouvons pas revenir travailler et faire intégrer les compatriotes qui sont partis travailler avec Sassou, avec les gens du Parti congolais du travail. Même dans leur mur Facebook, ils ne font que publier soi-disant les bienfaits du fils de Sassou. On fait la propagande du Parti congolais du travail et on veut nous faire croire qu'ils sont de l'opposition. Et nous voyons ces mêmes compatriotes revenir pour lancer soi-disant des messages d'alerte contre ce qui est en train de se préparer au niveau du Congo-Brazzaville. Alors, nous voulons ici dire aux Congolais, faites excessivement attention parce que le piège, il est grand. Le piège, c'est quoi? Le piège, c'est d'éviter que le Congo parte en désobéissance civile. D'éviter que le Congolais parte, comme on dit, dans une grève générale illimitée au Congo. D'éviter que le Congolais, aujourd'hui, engage le soulèvement populaire que tout le monde est en train d'attendre pour libérer le Congo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des stratagèmes, c'est-à-dire ces mêmes Congolais qui sont à la diaspora et qui autrefois étaient avec nous, travaillant avec nous, et c'était des Congolais efficaces, mais qui se sont décidés de se retourner du côté de Sassou parce que il y a des petits fonds qui ont été proposés, ils ont donc suivi les miettes. Vous voyez ces compatriotes. Et nous voyons ces mêmes compatriotes lancer des alertes. Et nous, en ce moment-là, nous qui sommes au Congo, nous pensons réellement que ces compatriotes sont revenus dans le combat, mais en réalité, ils sont venus pour nous dissuader. Et en plus, leur objectif, c'est surtout de capter l'attention du révérend Pasteur Ntoumi, les Ninjan Siloulou et tous les résistants qui sont au Congo. Et une fois que vous les contactez, vous rentrez en connivence avec eux, en ce moment-là, eux, ils seront capables de trahir vos positions, vos informations. Et surtout encore, quand vous allez vous mettre à vous communiquer, certainement vos numéros de communication, vous qui êtes dans la résistance dans les forêts, vont être communiqués au régime criminel de Brazzaville et ils auront donc la possibilité de traquer les appels parce que souvenez-vous, il y a plusieurs systèmes qui permettent de traquer les appels téléphoniques, découvrir le lieu, la géolocalisation de l'endroit que vous vous retrouvez par simplement votre numéro de téléphone. Vous voyez, chers compatriotes. Donc voilà pourquoi tous les jours, nous lançons un appel solennel au révérend Pasteur Ntoumi, à tous les Ninjan Siloulou, de faire excessivement attention avec des gens que vous avez autrefois pensé, qui autrefois travaillaient avec vous, qui étaient vos collaborateurs, de faire excessivement attention dans vos communications avec eux, parce que ces gens-là ne sont plus de votre côté. Hein? Ces gens-là ne sont plus de votre côté. Ils seront là pour vous trahir, ils seront là pour traquer votre information, pour traquer vos communications, les donner à l'ennemi, et en ce moment-là, l'ennemi va vous traquer et éventuellement venir vous détruire en une fraction de seconde. Donc, encore, chers compatriotes, ceux qui ont la possibilité de faire véhiculer ce message, faites-le véhiculer à tous les résistants, ceux qui résistent au Congo, qu'ils comprennent bien la profondeur et l'intérêt de ce message que nous sommes en train de faire passer. Ne vous faites pas berner par cette affaire de Sassou avec la libération de tous ces prisonniers, des gens proches du révérend Pasteur Ntoumi qui sont sortis. C'est une stratégie pour simplement identifier le lieu,
Le milieu où vous allez vous retrouver. Nous avons déjà parlé de plusieurs choses. Des puces de téléphone qu'on peut placer. Vous savez, Jonas Savimbi avait été massacré, assassiné par Eduardo dos Santos parce que par ce même système. Éventuellement, il a été piégé par de la nourriture ou par des documents ou par un paquet qui lui avait été transmis. Or, à l'intérieur, il y avait des puces électromagnétiques qui permettent de traquer ses positions, ainsi de suite. Donc, cela est en train aussi d'arriver au niveau du Congo-Brazzaville. Avec cette affaire de offensive qu'ils sont en train de préparer au mois de février, au mois de mars, des gens qui sont rentrés en communication, ils savent certainement déjà l'endroit où se trouve les Nigérians Cyrillou parce qu'ils ont pu faire infiltrer des puces électromagnétiques pour traquer les signaux et traquer l'endroit où ils se trouvent. Et en ce moment-là, ils sont en train de se préparer en conséquence pour aller donc massacrer nos compatriotes qui sont rentrés dans la résistance au niveau du Congo. Voilà pourquoi nous disons à tous les compatriotes, si vous avez été en contact avec qui que ce soit, il vous a remis quelque chose, vous voyez, considérez que cette chose-là est piégée et cette chose-là détient des puces électromagnétiques qui permettent donc de traquer vos mouvements. Nous vous demandons simplement de s'en débarrasser. Que ce soit un habit, une paire de lunettes, une paire de chaussures, tout ce que vous avez reçu pour les résistants qui sont au niveau du Congo, nous vous demandons simplement, ces compatriotes, de s'en débarrasser. Parce que c'est le moment où jamais que nous, en tant que nos réseaux d'information, nous demandent de vous passer ces informations afin de vous protéger. Bon, maintenant, comme vous le voyez, Chris Walembo, qui autrefois a été le collaborateur de Ntoumi, revient sur Télé Congo, vous parler d'éventuels ninjas, des jeunes Congolais qui veulent sortir de la résistance. Vous voyez, chers compatriotes, on veut simplement attirer votre attention. C'est des vampires, les Chris Walembo. C'est des gens qui n'ont rien à dire. Ils le savent éperdument que si seulement il y a réellement des jeunes Congolais qui vont sortir, ces jeunes-là vont être envoyés à la mort. Ils le savent éperdument que ces jeunes-là qui sortiront de ces forêts vont être simplement massacrés. Le comportement de Sassou, il n'y a jamais eu de couloir humanitaire au Congo. Il ne peut jamais avoir de couloir humanitaire sans pourtant qu'il y ait le HCR. Même quand il y a le HCR, Sassou ne respecte aucune loi internationale. Donc vous voyez bien que les gens comme de Chris Walembo qui viennent à la télé Congo pour parler d'éventuelle sortie de jeunes Congolais, c'est simplement une façon d'envoyer les jeunes Congolais à l'abattoir et à la place, et ils vont avoir quoi? Éventuellement le petit poste qu'on lui a remis. Donc un petit fonds qu'il est en train de gérer, une petite richesse qu'il est en train de gérer, qu'il faut montrer à Sassou Nguesso qu'il est en train de travailler. Vous voyez, chers compatriotes, voilà pourquoi nous disons aux Congolais qui réfléchissent, ils savent que Sassou ne représente plus la solution. Et ils savent que Sassou va tomber dans les jours qui vont venir. Donc ça ne sert pas pour aller essayer d'exposer les jeunes Congolais. Mais non, à tous ces groupes qui pensent, soi-disant, entre guillemets, parce que nous ne croyons pas qu'aucun jeune Congolais veut aller s'exposer, connaissant déjà les méthodes opérandies de ce système, vont chercher à s'exposer en face de ce régime criminel de Brazzaville. Nous leur demandons à la vigilance. Sachez que si vous sortez, vous donnez au criminel Sassou et éventuellement vous emmenez simplement votre corps à la mort. Alors, c'est à vous, vous êtes de plus en plus prison avec des gens comme des Chris Walembo, qui ne représentent aucune valeur, qui n'ont aucune vision pour le pays, parce que pour un homme politique qui a soi-disant une vision, il ne peut pas se permettre d'envoyer les jeunes Congolais simplement à l'abattoir. Pendant qu'on veut parler du dialogue, mais Sassou continue à s'acheter des armes. Alors ces armes-là vont servir à quoi? Le port de Pointe-Noire a reçu plein de munitions, plein des armes de guerre de pointe. C'est pour servir à quoi? Vous voyez? Ah donc, c'est une façon aussi de pouvoir sensibiliser tous ces jeunes Congolais, qu'ils comprennent que nous ne pouvons plus s'amuser avec des vies. Hein? Aller de gauche à droite, chercher à négocier. Il n'y aura aucune négociation avec Sassou. La solution, elle est militaire et nous viendrons sur le chemin militaire. Voilà un peu le grand message que je tenais à expliquer au peuple congolais, à la vigilance. Faites attention à tous ces Congolais qui commencent maintenant à venir avec des vidéos, ceux qui étaient dans la résistance, mais des vidéos parrainées par des agences médiatiques professionnelles. Comprenez le sens de ce message. Toutefois que leurs vidéos sortent, ces vidéos sont parrainées par des professionnels des médias, des professionnels dans le traitement des vidéos. Donc vous comprenez que c'est une façon de donner, si vous voyez, le côté propre à leur message. Mais en réalité, ils travaillent pour Sassou. Nous sommes au courant. Mais nous allons les bloquer la route. Que Dieu nous bénisse et nous vous souhaitons une bonne journée et nous allons continuer à lutter pour la libération de notre Congo, de notre Afrique
et de notre jeunesse. Et on vous souhaite au revoir.